On a eu des soucis de connexion. Bon, nous allons, ce sont les aléas du direct. Toutes nos excuses. Nous allons, à la fin, nous allons faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit. Docteur Alida, oui, on a été coupé. Bon, Oui. alors, je parlais des tests allergologiques. C'était bien ça. Alors, quel est l'intérêt des tests allergologiques? Donc, je disais que les tests allergologiques dans la dermatite atopique vont permettre d'identifier juste les facteurs déclenchants. Je vais nuancer quelque chose rapidement. Dans l'eczéma, en fait, quand on dit dermatite atopique, c'est de l'eczéma. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'eczéma de contact. Il y a l'eczéma atopique. L'eczéma atopique, c'est ça qui veut dire. Mhm. Allô, Ismaël? Je te suis. Porter la matière de la montre. Ça, je fais un eczéma de contact. J'ai mis un collier et tout de suite après, je commence à gratter. Je n'ai pas ça, c'est l'eczéma de contact. Donc, ça dessine exactement la forme de l'objet qui a déclenché ce contact-là. Donc, pour ça, on peut faire un test allergologique, on va identifier les matières. Maintenant, chez la personne atopique, les tests allergologiques vont permettre d'identifier en fait certains facteurs déclenchants. Pour qu'on atopique, euh, le facteur génétique est bien identifié. Il n'y a pas de facteur, il n'y a pas de cause. Je vais dire que c'est le test allergologique qui va identifier le Déterminer facteur. Non. Il une va cause. déterminer la cause de la maladie. Non. Ça vient identifier certains facteurs qui peuvent déclencher ou aggraver la maladie. OK. Alors, peut-on prévenir la dermatite atopique? Non. Je dis prévenir, non, mais améliorer la qualité de vie pour espacer les poussées. Donc, qu'est-ce qui va savon est cher, être sûr de la qualité du savon. Ça veut dire être sûr que ce savon est adapté à mon type de peau, à la peau d'une personne qui fait de l'atopie. Donc, Mhm. c'est d'abord ça. Et hydrater la peau. La personne qui fait de l'atopie là, doit tout le temps mettre une crème après la douche. Il ne s'agit pas de j'ai envie, je n'ai pas envie, parce que c'est cette crème-là qui permet vraiment d'espacer les poussées. Et il faut voir un dermatologue qui va apprécier votre. Donc, il faut aérer, ne pas rester trop en contact de la poussière ni du parfum. Tout ce qui va être parfumé va être banni. Les chiens, les chats, les nounous, tout ça, c'est à éviter parce que il y a beaucoup d'allergènes dans ces animaux. Quand ils enlèvent les poils, les nounous également, ça va déclencher. Je dis, les parents, évitez de laver les habits des enfants avec de l'omo, du javel, parce que c'est des sources d'allergie. Et donc, quand l'enfant, après avoir lavé, on ne reste pas correctement, même quand on reste, ça reste toujours. L'enfant va porter, il va commencer à gratter la peau. Et les affaires, les vêtements de l'enfant, c'est du coton pur, pas du nylon. Parce que quand il va porter du nylon, tout ce qui va irriter, il va commencer à gratter. Et bienvenue la dermatite atopique, bienvenue la crise. Donc, c'est du coton et ample. Tout ce qui est serré, vous allez remarquer, même en tant qu'adulte, quand vous portez un vêtement serré, quand vous enlevez, vous commencez à gratter. Donc, un vêtement ample, un vêtement pas serré et en coton. Le nylon, tout ce qui est synthétique, à bannir chez l'enfant. Voilà. Et l'autre chose, quand c'est les bébés qu'il faut mettre sur un pot, le vase de nuit, par exemple, je conseille aux parents de faire une housse en tissu et de porter pour que l'enfant s'asseye sur le vase de nuit
ou sur les toilettes pour ne pas que le plastique là soit en contact des fesses, au risque de déclencher voilà, l'eczéma chez cet enfant-là. Voilà de façon générale ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire pour que l'enfant. Allô, Gaf, je t'ai Oui, perdu encore. oui, je te reçois. Non, non, je suis là. Tu es là, ok. Oui. Donc, quand on comprend ce dont souffre l'enfant, on ne va pas se promener de médecin en médecin pour chercher la solution, au risque de perdre votre argent. Il faut prendre le temps de comprendre. Parce que les gens, quand on explique, ils sont pas convaincus. Ils pensent que c'est autre chose, c'est un envoûtement, l'enfant n'est pas bien, l'enfant a quelque chose, alors que c'est juste l'asthme, mais au niveau de la peau. Et je dis, bon, c'est vrai, la peau, c'est pas joli, on peut en mourir. Alors que la dermatite atopique, bon, ça dérange, l'enfant n'est pas à l'aise, personne n'est à l'aise, mais on n'en meurt pas. À moins de faire une érythrodermie. D'accord. Ouais. Et tu as parlé tout à l'heure de ne pas laver les vêtements avec les détergents, c'est Donc, ça? Et du oui, javel. pas de détachement. Qu'est-ce qu'il faut Non. utiliser? Qu'est-ce que tu recommandes pour Euh, laver les vêtements? il y a des savons, je vais dire locaux, qui Mhm. sont simples, sans parfum et pas trop de soude. Voilà, parce que plus un savon contient de la soude, plus ça va être Mhm. irritant. Et Ok, quand ça contient de la soude, ça donc il y a les savons locaux. Je ne peux pas donner de nom de savon au risque de faire de la pub. non? Oui, oui. Voilà. Donc, donc, il y a les savons locaux qu'on peut utiliser pour laver. Chaque pays a un savon local qui est quand même acceptable, je vais dire, en griffe, mais pas sur la peau. Mais pas sur la peau pour laver les habits. Donc, Exact. D'accord. mais tant qu'on sent qu'il y a un peu de détergent, de javel, de tout là dedans, Et non. parfumer, non. Non, parfumé, non. Voilà, quand l'enfant naît, bon, on a pour habitude avant, on met l'eau de Cologne dans l'habit, on dépose. Je dis non. Même quand c'est pas sur l'enfant, quand c'est à la maison, non. Tout ça, ça peut irriter l'enfant et il sera tout le temps en train de faire des crises. Le vrai problème, c'est les acariens de lit. C'est des petits insectes qui restent au niveau des Mhm. lits également qui peuvent déclencher comment on La, appelle, la la, maladie. Oui, ça, ce c'est qui le est vrai problème. atopique. Voilà. C'est le vrai problème, c'est les acariens de maison. C'est difficile de s'en passer. Donc, de temps à autre, il faut désinfecter. Et vous allez voir que la personne qui fait de l'atopie ne va pas supporter, par exemple, quand on va mettre l'insecticide à la maison, il ne va pas du tout supporter. Donc, Mhm. l'éloigner de ça avant de pulvériser et aérer d'abord avant qu'il ne revienne, voilà, dans la maison. D'accord, très bien. Mm. Alors, est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, on va prendre les questions. Et puis, avant de conclure, Donc, ne permettez pas que la peau soit très sèche. Je pense que tu as une photo d'une peau très sèche à montrer. Tu as une photo à ton niveau là. euh, euh, il faut peut-être me les renvoyer parce que là, j'ai... Regarde. Il faut peut-être m'envoyer ça. Tu as renvoyé? Oui, euh, envoie sur... Attends, je t'ai laissé un message. Ok.
Ah, tu me le transfères ici. La connexion n'est pas extra ce soir. Bon. Alida, C'est bon? Je suis là. ok. Alors, hop, alors, je vais montrer les images. Ça. Voilà, ça c'est une forme d'eczéma, mais justement, c'est ce que je montrais. Euh, Vous voyez comme si c'est des boutons, c'est rugueux. C'est de la peau morte, en fait, qui s'est accumulée au niveau des poils. Donc, on appelle cette forme de dermatite atopique la kératose pilaire. Donc, c'est de la peau morte qui s'accumule. Donc, les gens ont tendance à gommer alors que le gommage ne va faire qu'aggraver. Le gommage va faire qu'aggraver la maladie. Donc, il faut mettre une crème pour ramollir, en fait, ramollir, et la peau morte elle-même va tomber. Et la peau va retrouver son aspect normal. Voilà. Image suivante. Oui, image suivante. Voilà, ça, vous allez voir au niveau de c'est une peau très, 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 très sèche. C'est une peau très sèche. Ça, c'est chez un adulte. C'est chez un adulte. Maintenant, l'image suivante, là, qui va montrer vraiment, voilà, ça, c'est chez l'enfant. Vous avez vu comment la peau est sèche. Ça, c'est une peau qui souffre. Elle est en souffrance, elle réclame. Elle a perdu beaucoup d'eau, donc elle souffre beaucoup. Il faut hydrater la peau. Et rien que ça suffit à faire gratter. Rien que ça suffit à ce que l'enfant se gratte, l'adulte se gratte, et on pense que c'est une maladie, alors que juste, c'est la sécheresse de la peau qui est en train de tout créer. Ouais. Donc, c'est bon. Alors, il y a quelques questions Oui. que je vais relayer. Alors, Kéfil, est-ce que le beurre de karité est hydratant? Le beurre de karité, euh, moi je dis la peau, c'est l'huile et l'eau. Maintenant, le beurre de karité, ça dépend. Le beurre de karité brut, non. Les gens en général, ils ont le beurre de karité chez eux, mais ce n'est pas un beurre de karité travaillé. Ce n'est pas un beurre de karité pur. Donc, le beurre de karité en lui-même n'est pas mauvais. Mais moi, je ne conseille pas le beurre de karité seul. Il faut que le beurre de karité soit mélangé avec une crème parce que la peau, c'est de l'huile et de l'eau. Donc, quand vous allez mettre le beurre de karité, ça va briller, la peau va briller, mais elle ne sera pas nourrie. Donc, on peut ajouter le beurre de karité dans sa crème, mais être sûr que ce beurre de karité a été travaillé et adapté. Parce que le beurre de karité, il y en a, hein, en lui-même, il est bon, mais tout ce qui est sur le marché n'est pas forcément adapté à la peau. Voilà. Donc, Kéfil, tu as la suite, hein. Sinon, quels sont ses avantages pour la peau? Bon, tu as la réponse déjà. Voilà. Sauf si veut compléter. Euh, alors, Ouri qui demande le beurre de karité seul crée de la sécheresse. Est-ce vrai? Non, ça ne crée pas. Ça ne règle pas. La sécheresse est liée à autre chose. Maintenant, le beurre de karité ne va pas régler votre problème de sécheresse. Le beurre de karité seul ne va pas régler votre problème de sécheresse. Non, la sécheresse est liée à aussi. Il fait trop froid, la peau va s'assécher. Même quelqu'un qui n'est pas atopique, par exemple, quand il va dans une zone tempérée, en Europe, par exemple, vous allez voir, la peau va s'assécher, va tirailler. Elle va commencer à gratter, pensant qu'elle est malade. Oh, c'est juste parce que il fait trop froid, donc la peau tiraille, la peau souffre. Donc, voilà, il faut hydrater et puis ça va retrouver son aspect. Maintenant, en fonction du degré de la sécheresse, il y a le type de crème qu'il faut utiliser. Parce que dans les produits cosmétiques pour la peau, il y a les laits qui sont fluides, il y a la crème qui est plus épaisse, il y a le baume qui est plus épais. Maintenant, il y a des produits vraiment pour la sécheresse cutanée très poussée qui contiennent de l'urée ou de l'acide salicylique. Donc, c'est en fonction du degré qu'on va identifier ce qui est adapté. Mais de façon régulière pour la personne qui est atopique, c'est la crème ou le baume. Voilà. C'est la crème ou le baume. Il y a Kéfé qui demande donnez-nous des noms de savon pour laver les habits des bébés au Bénin.
Kevin, monsieur Kevin veut faire que je vais donner le nom. Là, c'est de la pub gratuite, là. Je ne sais pas. Je ne vais pas faire de la publicité gratuite. Docteur Ismaël, ta présentation était subventionnée. C'est subventionné, tu dis, et puis voici, ils ont un produit là. Et maintenant, pour la douche, ce qui est conseillé, c'est des produits sur gras. Donc, vous allez voir, on écrit bien, c'est sur gras et pas parfumé. Maintenant, entre le pain et le gel, ce qui est conseillé, c'est le gel pour la personne atopique. D'accord. Le gel ou l'huile. Il y a l'huile lavante. Il y a la crème lavante. Voilà. Donc, c'est l'huile ou la crème lavante qui sont plus adaptés pour la personne atopique. Ils sont vraiment nourrissants. D'accord. Et qui demande, est-ce qu'il y a une routine pour tout type de peau? Si oui, donnez-nous un exemple. Oh, oui, il y a une routine pour tout type de peau. C'est 2 bains par jour maximum. C'est 2 bains. Et ne pas faire les bains trop chauds. Donc, les gens qui travaillent avec de l'eau chaude, là, non, ce n'est pas conseillé. Tiède. Ça peut être tiède, oui, tiède. Mais être trop long, les gens qui restent longtemps à verser l'eau sur la peau, plus on se lave, plus on assèche la peau. Ça, c'est plus on se lave, plus on assèche la peau. Maintenant, ce qui est conseillé, comme je dis, c'est les gels, les produits sur gras. Quand vous vous lavez et après la douche, votre savon là vous permet de voir des gouttelettes déposées, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas adapté à la peau, au pH de la peau. Ça on dit l'effet propre. Justement, c'est les savons qui lavent, comme si on lave le verre, on lave les assiettes. Ce qui n'est pas conseillé sur la peau. Sur la peau, le film lipidique qui est là, c'est-à-dire le gras qui est là, est censé hydrater la peau. Donc, quand vous prenez un savon, que vous enlevez tout ça, vous agressez la peau. Donc, il faut trouver un savon, quand vous avez fini de vous laver là. L'effet que les gens n'aiment pas souvent, l'effet gluant et tout, c'est ça qui hydrate, c'est ça qui nourrit la peau. Ça, c'est tout le monde ça. Maintenant, après la douche, il faut appliquer une crème forcée. S'il fait trop chaud, tout au bras, tout au moins au bras et aux membres et aux pieds. Parce que c'est les zones les plus sèches. Surtout les jambes, les pieds, c'est les zones les plus sèches. Donc, tout au moins ces endroits-là, il faut appliquer la pommade. Il faut forcément appliquer une crème. Donc, il ne faut pas laisser la peau comme ça. Sinon, elle souffre. Donc, en fonction de votre type de peau, maintenant, on va définir si c'est le lait, si c'est le baume, si c'est la crème qu'il faut utiliser. Et une autre question, alors par rapport au bain. Oui. Éponge ou sans éponge? C'est sans éponge. Chez nous. C'est sans éponge. C'est sans éponge. Comme j'ai dit, si vous frottez la peau, les gens pensent que quand on frotte la peau là, on enlève la peau morte qui est là, oui, c'est vrai. Mais on stimule, on fait comme un effet de gommage. On va stimuler la production de peau, en fait, encore. Donc, non. Le frottage de la peau là, non, ça ne se fait pas. C'est la douceur. La peau, c'est la douceur. Maintenant, 1 fois, 2 fois par semaine, vous pouvez faire un gommage. Mais après chaque gommage, il faut hydrater. Ça, c'est inadmissible qu'on fasse un gommage et après on laisse la peau comme ça. Non. Après tout gommage, on doit passer une crème hydratante. C'est pour ça que vous allez voir les gens, quand ils font le gommage du visage, après ça tire, ça se froisse. Non, c'est parce qu'après ça, ils n'ont pas hydraté. Il faut forcément hydrater. Il y a d'autres questions. Alors, oui. Le savon sur gras est apparemment pas conseillé pour les peaux grasses. Qu'en penses-tu? Non. Faut pas aller dans peau grasse. Peau grasse, on a déjà fait, je pense, une vidéo sur ça. On a parlé des types de peau qui sont au niveau du visage, qui n'ont rien à voir avec la peau du reste du corps, je vais dire. Parce que le visage, c'est constituant, il y a une différence avec le reste du corps. Donc, ce n'est pas parce qu'on est au visage, c'est pas parce qu'on parle de sur-gras qu'il faut aller au visage. Non. Encore que, des fois, on produit de la graisse, mais pas de la bonne graisse. Parce que dans la graisse là, dont on parle, il y a plusieurs constituants. On ne peut pas avoir de la bonne graisse. Or, le savon sur gras, c'est des graisses
comment dire, comme les céramides qui sont sur la peau, qui sont bonnes et qui nourrissent sa peau. Donc, dans ce gras, il y a le mauvais, il y a le bon. Donc, les savons sur gras, ils apportent de la bonne graisse à la peau. Et c'est la graisse là qui hydrate la peau. Alors, peut-être qui demande, hammam, sauna, conseillé. Oui, ça, c'est des soins esthétiques et l'esthétique va avec la dermatologie. Donc, ce n'est pas mauvais. Maintenant, c'est la fréquence qui n'est pas bonne. C'est Quelle est la trop fréquence fréquemment le faire. Non, c'est comme tout soin. Donc, une fois le mois, vous allez faire votre soin et tout. Mais régulièrement, fréquemment, non, c'est pas conseillé. D'accord. Est-ce que l'huile de coco et de baobab sont des bonnes huiles pour l'hydratation de tout le corps? Oui, l'huile de coco et l'huile de baobab, c'est des huiles végétales. Maintenant, moi, je dis toujours, l'huile ne suffit pas. La peau, je dis, c'est l'huile et l'eau. Et les produits là, c'est, quand on veut faire une crème là, c'est émulsion, huile dans eau, eau dans huile. Donc, c'est le mélange des deux. Quand vous transpirez, et il y a de la graisse. Donc, vous ne pouvez pas seulement apporter l'huile, ça ne va pas pénétrer. Maintenant, vous pouvez ajouter ces huiles-là dans votre crème pour apporter un plus. Maintenant, je dis ça, hein, mais il faut être sûr, je parle toujours de la qualité, des conditions de fabrication, parce qu'il y a beaucoup de chimie sur nos marchés. Les gens, quelqu'un se lève à dire, j'ai de l'huile de coco, j'ai de l'huile de baobab, j'ai de l'huile de ci, j'ai de l'huile, et chacun achète. On va dire, oui, le docteur, il a acheté, oui, c'est vrai, mais il faut être sûr des conditions de fabrication de cette huile-là et qu'elle respecte vraiment le processus et contient toujours tout ce qui est nourrissant pour la peau. Très bien. Alors, on va peut-être prendre une dernière question s'il y en a et puis fermer la session. Ouais. On va laisser Alida pour nous faire, pour nous dire son mot de fin et les conseils à prodiguer à ceux qui ont des enfants qui souffrent de dermatite atopique ou à toutes les personnes, aux adultes aussi qui ont cette pathologie. Ah, Une quoi? il y a une question. Comment hydrater les lèvres? Kéfil. La vaseline. Le moins cher, c'est la vaseline. La vaseline, Kéfil. La vaseline stérile. La vaseline stérile. Ah, Il faut chercher la vaseline on stérile. précise. Concernant la dermatite atopique chez l'enfant, lorsqu'on trouve une crème qui réussit, est-ce que cela veut dire qu'il utilisera toujours cela? Oui, toujours. Il ne peut pas s'en passer. Il ne peut pas. L'hydratation, c'est la base chez la personne atopique. Sans l'hydratation, l'atopie va souffrir. Il ne peut pas. Maintenant, je veux spécifier quelque chose. Hein. Parfois, comme l'asthmatique, à l'âge adulte ou à l'adolescence, vous allez voir la personne, ça arrive à s'estomper. Chez d'autres personnes, c'est comme ça. Ça peut se passer comme ça. Il y a d'autres, ils ne vont pas faire dans l'enfance, mais quand ils vont commencer la puberté, parce que parfois, il y a des hormones qui vont venir déclencher voilà, la dermatite atopique chez la personne. Donc, il y a cette évolution, cette nuance-là qu'il faut savoir. J'ai un ami qui a des plaques sur la peau avec poérite apparues lors du changement de région. Bon. Ça, il faut voir pour dire Ouais, c'est quoi, c'est ça aussi. parler. Alors, quel est l'intérêt des antihistaminiques? Vu que quand on dit Oui, dermatite atopique, il y a prurite, il y a démangeaison, quel est l'intérêt des antihistaminiques? Il y en a plusieurs. oui, les antihistaminiques font partie du traitement de la dermatite atopique. Maintenant, en général, ça gratte beaucoup. On met une antihistaminique pour calmer les démangeaisons. Plus la personne va gratter, plus elle va aggraver son eczéma. Maintenant, quand l'eczéma est juste limité, c'est juste circoncis quelque part, c'est-à-dire dans le dermocorticoïde, il y a un effet anti-grattage.
Donc, on peut se limiter à faire des mots corticoïdes. Mais quand c'est profus, oui, ça, d'office, l'antihistamine, c'est partie du traitement. Je l'avais oublié. Merci à l'intervenant. C'est moi-même l'intervenant. Ah, d'accord. Alors, Alida, merci. Oui. Je Ah, vais je te t'en laisser prie. pour, pour ton mot de fin. Merci beaucoup Hmm. pour ce live, pour ta disponibilité. Je Et t'en prie, puis, c'est c'était un plaisir. très intéressant. Et voilà, je te laisse pour ton mot de fin avant de fermer la session. Ok. Et je voudrais conclure en disant que la dermatite atopique est une maladie difficilement gérable par les parents parce que ça ébranle la confiance et de l'enfant et de la maman et du papa et ils passent leur temps à se promener de médecin en médecin en cherchant la solution. Mais c'est une maladie qui peut être améliorée en utilisant les bons produits et en évitant tout ce qui peut aggraver, comme l'usage des produits synthétiques, l'usage des cosmétiques qui ne sont pas adaptés et l'alimentation de l'enfant. Donc, tout ce qui va être protéines pour l'enfant, il faut faire attention à ce qu'il mange pour pouvoir améliorer sa qualité de vie. Donc, je vais terminer en disant, allez voir un dermatologue, allez voir un spécialiste et il pourra discuter avec vous pour que vous soyez rassurés de ce que c'est que la dermatite atopique. Merci, merci beaucoup, Alida. Je t'en prie. On aimerait bien regarder encore cette vidéo. Alors, il y aura le replay, mais c'est tellement la dernière partie parce qu'on n'a pas pu enregistrer la première partie, souci de connexion. Mais il y aura la vidéo de récap d'ici le week-end avec l'iconographie que vous pouvez revoir sur la page. Et Dr Traoré qui te remercie. On a beaucoup appris effectivement. Live très intéressant et instructif. Merci à tous Merci. ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui ont participé, interagi avec nous ce soir. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Excellente soirée. Alida, à la À prochaine. la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao.